Nous sommes le 12 mars 1977 à Fort-de-France, en Martinique. Je suis Judicaël. J'ai 11 doigts et de la peau entre les doigts. Mes pieds sont déformés, mes bras sont plus courts que la normale et mon visage présente le symptôme du Rubinstein TV. Face à ma différence et pour X raisons, mes parents m'abandonnent à l'orphelinat. Orphelin, à la Pouponnière, un 24 décembre 1977, une puéricultrice de garde me prit dans ses bras, me regarde et je prononce mon premier mot, maman. Depuis ce jour, elle me confie une étoile qui me protège toute ma vie et prie tous les jours. Naturellement, elle devient ma marraine. Durant les 4 premières années de ma vie, je suis ballotté entre l'orphelinat, la maison de ma marraine et les hôpitaux pour rendre fonctionnels mes jambes et mes bras. En 1981, je me souviens, je suis à l'aéroport de Paris. Je me souviens, j'ai à ma main droite un ballon rouge et à ma main gauche, je tiens la main de l'assistante sociale qui m'accompagne. Et soudain, elle se met à ma hauteur et m'annonce « Judicaël, je te présente tes nouveaux parents. » Je deviens Philippe Ribière et vécu mon deuxième abandon. Désorienté et après un long voyage au sud de la France dans ma nouvelle famille, composée de 4 filles, 2 garçons et mes 2 parents adoptifs. Et je me rends compte que je vais passer le reste de ma vie dans cette famille où les enfants n'ont pas le droit à la parole. J'ai un petit trou de mémoire, hein, comme tout le monde. Et du coup, à l'école, j'apprends à lire, je cours, je dessine, je fais tout comme un enfant normal. Et bizarrement, je constate que je serai toujours différent aux yeux des autres. Comme par exemple, en 6e, un camarade de classe se moque vulgairement de mes mains et je le tape au visage. Et avec ma main gauche, celle avec la bosse, tout droit chez le proviseur. Et même si je trouve injuste son discours à mon égard, je me souviens d'une petite phrase qui, mine de rien, me suit toute ma vie. On ne résout rien avec la violence. Alors je suis puni et mon camarade, pas du tout. Et à mon retour, il vient s'excuser et je lui pardonne. Comme par exemple, lors de mes stages de recherche en entreprise, certains chefs d'entreprise préfèrent payer l'amende que plutôt d'avoir un handicapé dans son entreprise. Waouh! Quelle finesse, hein? Et à 18 ans, pour bien marquer le coup, je reçois un acte stipulant, noir sur blanc, que je suis une personne handicapée de 3e catégorie. Waouh! Merci, hein? J'avais pas vu, hein? Et ces dures expériences, excusez-moi. Et du coup, ça m'a posé beaucoup de problèmes existentiels. Je ne sais plus qui je suis, où je vais, quel est le but dans ma vie. Et d'après mes souvenirs, je ne me souviens pas qu'on m'ait appelé une seule fois l'handicapé. C'est quand même réducteur, non? Donc je suis étiqueté handicapé à vie. C'est dur, hein? Mais ces expériences m'ont amené tout droit, la connexion, tout droit avec le chemin de ma vie d'homme. Et j'ai compris que plus personne ne se moquera de moi, plus personne ne me dira comment agir ou penser. J'ai le droit au respect et à la dignité. J'ai tout simplement mis en pratique les droits universels de l'homme qui dit « Tous les êtres naissent libres et égaux en droit ». En 1994, je découvre l'escalade. Alors, tant que je ne peux rien changer à mon corps, je n'ai pas de force dans les avant-bras. L'escalade n'est pas du tout une question de physique ou de force. D'ailleurs, ma force représente 20% de la vôtre. Okay? L'escalade, pour moi, est une connexion avec nous-mêmes. L'escalade est une connexion avec la nature, le respect de la nature. L'escalade est une connexion avec
le vent, le soleil, le vide, se sentir dans ses mouvements. Et toutes ces ascensions m'ont permis de m'affranchir. L'escalade fut pour moi une connexion dans le monde des valides pour ne plus cacher sous de longues manches mon handicap. En 2002, j'apprends que l'escalade veut devenir un sport olympique. Qui dit olympique dit paralympique. Merci. Et du coup, je deviens le pionnier naturel de la catégorie handi auprès des fédérations nationales et internationales. Je me déplace sur des compétitions avec les valides, je fais des démonstrations, comme au championnat du monde, où je rencontre la plus grande entreprise de matériel d'escalade qui me démarche et me recrute. Je rentre chez moi, gonflé à bloc, et je me dis, Philippe, tu as les meilleurs sponsors, tes amis t'encouragent, et tu as le temps. Alors en 2003, je crée un événement HandiGrimpe pour faire grimper les personnes handicapées et les personnes valides sur un même événement. Les personnes valides, je leur mets toujours d'ailleurs, un handicap artificiel. Yeux bandés, nez attaché, pieds attachés, pour qu'ils se rendent peut-être compte de ce que pourrait être un handicap après un accident de voiture, un accident de vélo, un cancer, une maladie, etc. Et échanger avec ces personnes handi, j'ai trouvé une autre connexion. J'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 bras, j'ai mes oreilles, j'ai mes yeux, j'ai ma langue et j'ai mon cerveau. Et je me dis que quand même, il y a bien d'autres personnes qui sont beaucoup plus handicapées que moi. Alors je revois un peu mes problèmes existentiels dans le bon contexte et je ne me plains pas. En 2009, je décide de faire un voyage à travers l'Europe pour trouver une autre connexion. Je voulais savoir si la France était ou pas en retard en matière du sujet du handicap. Alors du coup, je grimpe sur tous les rochers européens, je fais des conférences dans les salles d'escalade, dans des instituts pour handicap et même dans les ambassades françaises. Et lors de ce tour d'Europe, je me rends compte d'un fait qui me fait changer ma vision de mon handicap et de le rendre beau. Pourquoi devrais-je être parfait? Pourquoi devrions-nous être parfaits? Dans la nature, rien n'est parfait. Dans la culture, dans la musique, dans l'art, la sculpture, etc., en y dépensant des sommes astronomiques, une personne handicapée n'est pas parfaite. Hein. Alors pourquoi on a un problème avec les personnes handicapées? Pourquoi avons-nous un problème avec les déficiences physiques, mentales et ou morales? La nature nous a donné un corps vivant et nous discriminons. Les petits, les handicapés, les gros, les noirs, les arabes, les juifs, un rouquin, un avec un nez comme ça, un œil déformé, etc. Sommes-nous des modèles de perfection, nous les humains? Puisque ce soir nous parlons de connexion, l'escalade m'a appris à me connecter avec le monde des valides. Encore une fois, l'escalade fut le seul endroit pour pouvoir communiquer avec vous, rentrer en connexion avec vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tous les matériels électroniques sont censés nous permettre à communiquer, et plus on en produit, et moins on se parle. Hein. Et du coup, on ne se parle plus, on n'aime pas, et quand on n'aime pas, on exclut, on tue,
D'ailleurs, j'en ai fait la street expérience 3 fois. 3 tentatives de meurtre à mon égard. Une fois en 2005 en Grèce où on a coupé les freins d'un moteur, comment on appelle ça là, les petites scooters. La deuxième chose, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2013, on m'a mis un couteau sous la gorge, sous le prétexte que je suis une personne handicapée. Et troisième chose, on a mis une drogue suspecte et je suis mort 3 secondes dans ma vie. Et je pense que la connexion que nous avons oubliée, c'est la connexion avec nous-mêmes pour pouvoir accéder aux autres. Alors je me présente. Je suis Philippe Ribière. Je suis champion d'escalade depuis 25 ans. Je suis libre de mes mouvements depuis 42 ans. Mon corps est mon meilleur costume. Une chance unique. Une force, un art et un outil de travail. Et pour pouvoir devenir Philippe Ribière stable et fier devant vous, je l'ai réalisé en connexion avec vous, par les petites choses de la vie. Une attention, un regard, une blague, un baiser. Et mon cadeau ce soir sera de vous dire merci.